Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration sur All Sorts Podcast. Vous savez, notre ADN, c'est un peu comme un livre d'histoire incroyable, écrit dans nos propres cellules, mais aussi dans les traces laissées par ceux qui nous ont précédés. Ça raconte les voyages, les adaptations, les vies passées. Aujourd'hui, on plonge dans la génétique et l'étude de l'ADN ancien, ce qu'on appelle l'ADN A, celui qu'on récupère sur des restes parfois très très vieux, pour voir ce que ça nous apprend sur notre histoire à tous. On va s'appuyer sur pas mal de sources, des études sur les populations anciennes, des analyses de routes commerciales oubliées, ou même des adaptations humaines. L'idée, c'est de découvrir comment tout ça révèle des migrations, parfois surprenantes, des adaptations à l'environnement, et même des pratiques culturelles qu'on ne soupçonnait pas. Alors, on y va. Commençons par un gros morceau, le peuplement des Amériques. L'origine sibérienne, bon, ça c'est confirmé, mais les découvertes récentes montrent que c'est plus complexe que ça. Il y a un signal génétique ancien partagé avec les populations australo-mérénésiennes. Oui, c'est ça. Ça pointe vers une source en Asie de l'Est beaucoup plus ancienne, peut-être même liée à l'homme de Tiang Yuan, trouvé en Chine. Ah oui, d'accord. Et on voit aussi cette séparation nette entre les lignées nord et sud il y a à peu près 16 000 ans. Avec des marqueurs génétiques bien précis, des signatures, quoi. Exactement. Et ces connexions anciennes, ça ne s'arrête pas aux premières migrations. Prenez la route de la soie. On pense souvent au commerce, épices, mais génétiquement, c'était un vrai pont entre l'Europe et l'Asie. Un carrefour humain, en fait. Tout à fait, avec une diversité incroyable, surtout à l'Est, Ouzbékistan, Kazakhstan. Et les métissages ne sont pas les mêmes partout. À l'Ouest, on est plus proche de l'Europe, du Proche-Orient. Mais à l'Est, on voit un flux génétique très fort et presque à sens unique depuis l'Asie de l'Est. Donc ces fameuses routes, c'était pas que pour la soie et les idées. Non, c'était de vraies autoroutes pour les génocides. Ça a façonné les populations pendant des siècles. C'est Ouais, assez fou quand on y pense. carrément. Et pour voir si loin dans le passé, on utilise cet ADN dont on parlait. C'est un outil puissant, mais j'imagine qu'il y a des défis. Ah oui, énormément. D'abord, l'ADN ancien, il est souvent très abîmé, fragmenté, et puis il y a le risque constant de contamination par de l'ADN moderne, le nôtre, celui des archéologues. Il faut des précautions de dingue, j'imagine. Voilà, des labos ultra spécialisés, très chers. Et puis, il y a aussi des questions éthiques sur qui fait la recherche, comment... Le côté recherche hélicoptère, parfois critiqué. Exactement. Mais malgré tout ça, ce que l'ADN nous apprend est unique, surtout sur l'adaptation. Justement, les adaptations. Quels exemples on a grâce à l'ADN? Des trucs qui nous ont marqués. Un grand classique, c'est la capacité à digérer le lait à l'âge adulte, en Europe, la persistance de la lactase. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que cette adaptation s'est répandue massivement, bien après le début de l'élevage laitier. Ah bon? Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi attendre? C'est la grande question. Peut-être que le lait était surtout transformé au début, fromage, yaourt, moins de lactose, ou alors la pression de sélection est devenue plus forte plus tard, avec des famines, des changements de diète, c'est encore débattu. D'accord. Et à part le lait? La couleur de la peau en Europe, la peau claire, c'est assez récent en fait, ça s'est mis en place sur les derniers 5000 ans à peu près. C'est le résultat de mélanges de gènes apportés par différentes vagues de migration. Pas quelque chose qu'on avait depuis toujours, donc. Non, pas du tout. Et puis, il y a la résistance au paludisme. C'est un autre exemple très fort. En Afrique subsaharienne, il y a un variant du groupe sanguin Duffy qui protège contre un certain type de palu, Plasmodium vivax. Oui. Ce variant est hyper fréquent là-bas à cause de la maladie. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit une sélection similaire au Pakistan chez les Makranis. Au Pakistan. Mais quel est le lien? Une partie de cette population descend d'Africains arrivés par la traite esclavagiste via l'océan Indien. Une histoire tragique. Et là-bas aussi, le Plasmodium vivax est présent. Du coup, ce variant protecteur est beaucoup plus fréquent chez eux que ce que le simple métissage expliquerait. Waouh! L'ADN raconte cette histoire terrible et l'adaptation qui a suivi. C'est ça. Ça lie la génétique, l'histoire humaine, même la plus sombre, et l'environnement. C'est puissant. Et vous disiez que l'ADN pouvait aussi éclairer des aspects culturels, pas seulement biologiques. Oui, absolument. Un exemple que je trouve génial, c'est celui de la pomme de terre des Four Corners aux États-Unis, Solanum gemesi. L'analyse génétique de vieux tubercules trouvés dans des sites archéologiques montre que les peuples autochtones du Sud-Ouest, ils transportaient et cultivaient cette patate bien au-delà de son habitat naturel. Ah ouais? Oui,
Ça prouve des routes d'échange anciennes, un savoir agricole très pointu, c'est presque le début de la domestication d'une plante locale. Une sorte de quatrième sœur oubliée, à côté du maïs, du haricot et de la courge. Exactement, c'est une belle image. Et ça, c'est l'ADN qui nous le dit. Incroyable. Et pour les maladies anciennes, on peut aussi remonter la piste, la peste, ce genre de choses? Oui, tout à fait, on arrive à retrouver l'ADN des pathogènes, comme la bactérie de la peste ou celle de la tuberculose, dans les restes humains, souvent dans les dents d'ailleurs. Dans les dents, oui. La pulpe dentaire est bien protégée. Ça nous donne une fenêtre directe sur l'histoire des épidémies, comment elles ont circulé, évolué, et comment nous, on a coévolué avec elles. Bon, alors, si on devait résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? La génétique, finalement, elle nous donne une vision hyper dynamique de notre passé, non? Oui, c'est ça. Des migrations très complexes à travers les continents. Des adaptations façonnées par là où on vivait, les maladies qu'on rencontrait. Et même, comme on vient de le voir, des échos de pratiques culturelles d'ingéniosité humaine révélées par des traces moléculaires minuscules. C'est assez vertigineux. Et ça ouvre une question pour la suite, je trouve. Toute cette histoire qui est encore cachée. Dans les génomes de nos ancêtres, bien sûr, mais aussi peut-être dans celui des plantes, des animaux autour de nous. Quelles connexions on a oubliées? Quelles adaptations on n'a pas encore vues? Qui sait ce que les prochaines recherches vont trouver? Peut-être là où on s'y attend le moins. Mais une pensée vraiment captivante, tout finir. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage dans le temps génétique avec nous sur All Sorts Podcast. Si cette exploration de l'histoire écrite dans nos gènes vous a plu, vous a inspiré, eh bien faites-le nous savoir. Un petit pouce bleu, un partage, et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne YouTube All Sorts Podcast. Chaque interaction nous aide vraiment à continuer. N'hésitez pas à écouter nos autres discussions passionnantes et suivez-nous sur X, Instagram et Threads pour continuer à tisser ensemble ce fil de la connaissance. On se retrouve très bientôt.